Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On continue dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et on arrive au moment de la tentation. On va lire du verset 3 au verset 11. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors quelle a été la tentation de Jésus? Moi je sais pas vous, mais j'ai souvent entendu dire qu'il y avait 3 tentations, une sur la faim et la puissance, une sur la sécurité et la protection divine, puis une sur la gloire et le pouvoir. Alors c'est évidemment pas faux, je suis pas du tout en train de dire que c'est faux, mais je m'étonne de voir à quel point nos consciences, en tout cas la mienne, est voilée. Parce que pourtant il y a bien la répétition. Le diable dit à 2 reprises « Si tu es fils de Dieu ». Donc le diable vient tenter Jésus sur son identité de fils de Dieu. Ce qu'il utilise derrière fait plus office de distraction, de point d'accroche, pour le faire chuter. Finalement, il essaye de le piquer dans son ego pour qu'il réagisse et qu'il montre qu'il est le fils de Dieu parce qu'il a besoin de prouver qu'il est le fils de Dieu. Et là, il aurait gagné. Et pour moi, le fait que le diable vienne tenter Jésus sur son identité, ça montre quelque chose. Ça montre que Jésus a dû prendre son identité par la foi. Pour moi, ça colle pas avec un Jésus qui se souvient d'où il vient, qui avait une vie avant dans les cieux auprès du Père et qui se rappelle absolument de tout. Non, Jésus était un homme et il ne pouvait pas se souvenir d'une vie antérieure. Il n'a aucun souvenir avant sa naissance. C'est vrai qu'on réfléchit pas forcément beaucoup à cette question, mais comment Jésus sait-il qu'il est le Fils de Dieu? S'il a des souvenirs d'une vie antérieure, ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas humain. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Si au contraire il est humain, ça veut dire qu'il a dû prendre par la foi son identité. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, parce qu'on est invité à prendre par la foi notre identité en Christ. Parce que maintenant on est une nouvelle créature, on a une nouvelle identité. Et il faut la prendre par la foi, jusqu'au point de ne jamais douter, même quand le diable vient nous dire « t'es un vilain pécheur ». Donc pour être vainqueur face à la tentation, il faut bien se rappeler ce qui est tenté. Et finalement, c'est toujours notre identité. Le diable, il va nous faire croire que c'est autre chose. Et c'est ça qui va nous faire chuter. Mais si on remarque que c'est notre identité qui est visée, alors on pourra se réaffermir par la parole de Dieu, par la vérité, et rester ancré dans notre identité, et on sera victorieux face à la tentation. Et en parlant de la vérité, on sait que la vérité vient de la parole de Dieu, et on remarque d'ailleurs que Jésus se défend toujours avec les Écritures. Mais attention, je mets un petit bémol, parce qu'à un moment donné, le diable utilise aussi les Écritures. Ça veut dire que les Écritures peuvent être utilisées à mauvais escient. Et ça, malheureusement, ça arrive beaucoup. Donc attention, c'est pas la lettre qui compte, c'est l'esprit qui compte. Je vous propose une dernière remarque encourageante concernant la tentation, c'est qu'on voit dans ce récit que lorsque la tentation est inefficace, le diable s'en va et ne revient plus. Contrairement à, j'imagine comme moi, vous avez dû vivre ça, quand la tentation est efficace, le diable revient toujours avec les mêmes armes, avec les mêmes choses, pour nous enfermer dans un cycle. Donc rappelons-nous que c'est notre identité qui est visée. Soyons établis dans notre identité. Et alors les tentations seront inefficaces et le diable fuira loin de nous. Il s'en ira et ne reviendra pas. À bientôt sur Il était une fois podcast.